Moi, c'est Yo-Yo. Cet été, j'ai décidé de vivre un petit périple entre vélo et randonnée. Excusez-moi, bonjour, c'est bien par là, Brest? Oui. L'idée, rallier Toulouse et Brest à vélo, avec plus de 1200 km de trajet longeant les côtes atlantiques de la France, à raison de 150 km par jour, le tout pour rejoindre des amis et démarrer une randonnée sur plusieurs jours. Prêt à partir à l'aventure avec moi ? Et ben voilà, Tchernobyl. C'est la liberté. Faut être sacrément débile quand même pour faire tout ça. Bon les amis, c'est un foutoir pas possible. On est la veille du départ. On a des pâtes, de quoi bouffer un petit peu sur la route, et des céréales, des noix, beaucoup de barres de céréales. Je vais peut-être réduire, mais en même temps, je suis très consommateur de ça sur la journée, donc ça va partir très vite. 2 trucs lyophilisés que je vais tester pour la première fois, notamment à l'aide du réchaud à bois qui est là-dedans. Une baguette de pain, 2 rouleaux de PQ, de quoi niquer les moustiques, une tasse, une popote avec allumettes, du miel, des cubes de magie, vos idées ont du génie, des câbles USB, une batterie externe 33 000 mAh, un chargeur solaire, téléphone avec son chargeur, secteur parce que je peux pas résister au fait de devoir faire des photos. Il va pas me tenir les 3 semaines sinon l'appareil photo, même avec ses 2 batteries. Couteau suisse et petit chargeur externe aussi, batterie externe donc. En dessous c'est juste des poches vides. Du fil, ça peut servir pour le linge ou pour toute autre chose pratique. Des lunettes de soleil, de la crème solaire, des masques pour le Covid, couverture de survie, chèque vacances, lampe frontale et lampe clignotante, des outils pour le vélo, on va pas passer en détail ce qu'il y a là. Là il y a mes affaires personnelles, de façon personnelle, des écouteurs Aftershocks sans fil. Là c'est l'appareil électrique et pour la GoPro, des batteries de rechange, du courrier que je vais amener en Bretagne, la GoPro bien sûr, de quoi se nettoyer, trousse de toilette avec quelques produits. Le camelback qui servira pour la randonnée et le soir éventuellement à vélo si je veux vraiment beaucoup d'eau pour faire bouillir des trucs. 2 bidons pour le vélo. Là-dedans, là-bas, il y a des pommes, des tongs pour profiter un peu du beau temps j'espère. L'antivol, c'est très important. Le sac à dos pour la rando qui sera vide, qui fait 60 litres je crois, c'est un modèle d'il y a 5 ou 6 ans. Les habits pour la rando, bon il y a un maillot de bain, on s'en fout un peu, mais sinon il y a quelques couches d'habits pour avoir un peu chaud éventuellement en Bretagne. Un short de rechange, sachant que l'autre il est sur moi. Un t-shirt de rechange, j'en ai un sur moi. J'ai 2 tours de cou, le t-shirt de rechange comme j'ai dit, j'ai 2 slips, 2 paires de chaussettes, une veste Salomon imperméable, un pantalon de pluie qui pourra servir aussi pour la rando en Bretagne, donc c'est le seul pantalon que j'ai pour tout le séjour, mais au niveau des jambes je sais que j'aurai pas trop froid normalement. Ma casquette, de la frite bien sûr, le duvet, la tente Samaya, matelas, les sardines, le footprint, il y a les arceaux aussi, ils sont là, le kit de réparation pour la Samaya et mes amis. Mes amis c'est officiellement tout. Mais c'est officiellement beaucoup de bordel quand même. Souhaitez-moi bon courage, j'ai très hâte. Je pars demain à peu près entre 9h et 10h. Je suis pas pressé, puisque de toute façon, je vais faire un voyage à vélo et que ça va être long. Voilà, beaucoup d'appréhension, beaucoup de hâte quand même. Toulouse-Bretagne, c'est parti. Faut être sacrément débile quand même pour faire tout ça. Bon les gens... Je crois que j'ai pas hyper bien dormi, en tout cas j'ai mis du temps à me réveiller. Et ça y est, c'est le jour J et j'ai la pression. Allez, on va se préparer. 71,9, 84,5 et 106,6 avec le vélo. Et voilà les amis, ce sont les premiers coups de pédale. Ça fait quelque chose, ça fait peur, mais c'est très excitant. Voilà l'euphorie les gens, l'euphorie. On longe la Garonne à Toulouse. L'euphorie de se dire qu'on est parti pour 1200 km et plus
J'ai peur mais je suis excité. Bon, on a dû faire environ 15 km, même pas, ouais 16 km. Et voilà, il commence à pleuvoir sérieusement. Donc premier jour, 15 premiers kilomètres, et ça y est, on a de la pluie. C'est top. Donc je vais équiper le sac à dos de sa protection et je vais mettre ma veste. Bon, la pluie se calme après 6 ou 7 km, donc ça va, j'ai de la chance. Là je crois qu'il pleut plus quasiment. On est toujours sur le canal qui va jusqu'à Moissac, le canal latéral à la Garonne. Et voilà. Bon, on est un peu avant Castel-Sarrazin et j'ai été rejoint par un pote à moi qui fait un bout de chemin avec. Et il gueule des trucs mais on sait pas. C'est fini ou quoi? C'est bon. Poulet curry cheddar. C'est quoi la probabilité? Je viens de trouver 10 € par terre. Nous voici après Castel-Sarrazin avec un canal très large et un assez beau décor, on va pas se mentir. Là on traverse ce que je pense être la Garonne en dessous de nous, vous la verrez pas vous, mais assez étroit. Faut faire gaffe si on croise des gens ou même s'il y a un gros coup de vent, on peut finir à la flotte assez rapidement. Bon, du coup on a dépassé Moissac depuis un moment maintenant. On a passé la petite commune de Boudou je crois. Et là je me dis, à tout moment on peut tomber sur la centrale nucléaire de Golfech. Ça c'est un truc que j'avais envie de voir. C'est bizarre peut-être, mais moi ça me fascine un petit peu les centrales nucléaires. Donc j'ai hâte de voir ça. À tout moment on peut tomber dessus, je sais pas exactement quand est-ce que ça va être. Ce qui est sûr c'est que c'est avant Agen et après Moissac, donc là on est en plein dans la bonne tranche. Et là-bas il y a la Garonne qui est hyper large ici, c'est impressionnant. Donc là on longe la Garonne hein, jusqu'à Bordeaux, à peu de choses près. Mais on n'arrivera pas à Bordeaux aujourd'hui, hein, je vous rassure. La Garonne, très large. Et donc Moissac, non, Montèche, Golfech, qui doit être pas très loin. Bon, c'est rigolo parce que ce matin j'ai croisé 2 fois un monsieur qui à vélo, qui a la sacoche de guidon et la sacoche de sel qui sont les mêmes que moi. Et ce matin il me double, il me fait wow, ça fait beaucoup de bordel et tout, parce que moi je suis super équipé quoi. Après je l'ai recroisé à Montèche et là il y a 2 minutes il y a un mec qui me double et qui me fait hey, rebonjour. Et c'était lui. Du coup on a discuté 2 minutes quoi. Lui il va jusqu'à Bordeaux et du coup il était super étonné que moi j'aille jusqu'en Bretagne. Et il comprend pourquoi j'ai autant de bordel sur mon vélo du coup. Mais c'est rigolo comme rencontre. Et ça fait plaisir d'échanger avec les gens. Ça redonne un petit coup de boost. Alors qu'on est à Golfech, hein. Je vous le dis pas mais là, enfin je vous le dis du coup. Il y a la centrale juste là je crois. Donc je vais vous montrer ça quand on sera juste à côté. Et voilà hein. Et ben voilà, Tchernobyl. Golfech donc, bon, c'est quand même, ça fait un truc ouais, mais ça explose pas, du coup c'est pas si impressionnant. Bon on rigole mais voilà, on y est, donc on va continuer, on va longer le canal encore par là-bas, et on avance, on avance. Bon ça y est, on a officiellement passé Golfech, passé la centrale nucléaire. Bon maintenant on va pousser un maximum pour essayer de dormir dans un endroit éloigné de tout risque
d'explosions et de radiation, de la mort qui tue. Un dernier aperçu des centrales, des tours. Les amis, on vient de passer 100 km parcourus depuis ce matin. Donc ça veut dire qu'on a fait à peu près un 12e du trajet. On n'est pas rendu, hein. Non, c'est cool, c'est cool. Encore 50 km aujourd'hui et on sera arrivé à la barrière minimum que je voulais atteindre. Et on poussera encore un peu, je pense, si on a de la marge au niveau de l'heure. Comme ça, je prends un peu d'avance, hein. Petite note, il y a un petit peu de vent de face quand même. Je crois qu'il arrive de derrière. Et voilà, il est content, il a vu le train-train. Bon, nous voici au pont de Saint-Marcel. J'imagine que c'est à Saint-Marcel, mais c'est pas sûr. On n'est pas très loin d'Agen, je crois. Et là, on a fait 110 km, donc plus que 40 pour aujourd'hui. Et après, on essaiera de trouver un endroit où dormir. Un peu mal au cul là, mais bon, c'est normal. Voilà, ça peut aller. Je serais pas mécontent de m'arrêter ce soir quand même. Bon bah je vais m'apprêter à repartir et là voilà. En fait c'est commune de Boué, hein, c'est pas Saint-Marcel. C'est commune de Boué. Bon voilà. Et ben voilà, hein. Je rééquipe le sac à dos. Ok. Aïe aïe aïe. Allez, on va mettre la veste de pluie. Bon, derrière nous le mauvais temps et devant nous, a priori on se dirige vers un ciel dégagé, plutôt bleu. Et si c'est bien ça, c'est cool. Alors que je longe un canal qui me semble de plus en plus long et de plus en plus monotone, je me rends compte que je tombe à court d'eau. La journée devient alors mentalement difficile et j'essaye de trouver un point d'eau désespérément en quittant le canal. Et je suis alors obligé de quitter mon itinéraire pour essayer de trouver un point d'eau. La délivrance, alors que j'étais à court d'eau, que je finirai par trouver dans un cimetière. Allez, après avoir fait un bon détour pour chercher un point d'eau, j'ai fini par longer sans revenir directement sur le canal. Et là on y revient. Il est abusé sur Baise, je sais pas comment on dit, Baise. Et normalement un peu après, il y a le canal. C'est ici. On va s'arrêter à un camping à côté d'un lac. Et ça va être tip top. Regardez-moi ça. Et me voilà enfin arrivé pour cette première journée, pile au quota de kilomètres prévu, dans un camping à moitié réservé pour les cyclotouristes, ce qui fait vraiment plaisir. Et après un bon repas, me voilà requinqué et prêt à passer la nuit dans ce camping, content de cette journée malgré tout.
Quelle belle journée les amis, ça fait plaisir d'être là après une nuit en camping. Aujourd'hui on va passer Bordeaux normalement. Et peut-être qu'on ira jusqu'à la côte, mais c'est pas certain quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de bornes à enchaîner. Alors je vais vous montrer un truc, vous voyez, il va y avoir un petit chiffre sur ma montre là, en bas de l'écran, qui est la distance restante avant Brest. Donc là vous voyez, on arrive bientôt à moins de 1100 km de distance restante. Et du coup, pour aujourd'hui, pour faire le quota de 150 km, il faut que j'arrive à 977 km restants. C'est un bon indicateur pour moi, pour savoir quand est-ce qu'il faut arriver. Bon, ça fait pas des chiffres ronds le jour, puisque ça va être 977, puis 827, puis 677, etc. etc. Bon, mais c'est plutôt pratique d'avoir cette distance affichée, même si ça fait un chiffre énorme, et de se dire, waouh, la distance défile pas très vite. C'est un bon indicateur. Et du coup, on va bientôt descendre en dessous des 1100 km restants. Meillan-sur-Garonne. Ça a l'air plutôt joli. Un village un tout petit peu vallonné. Et de l'autre côté, je pense que c'est la Garonne, hein, puisque on est sur un village sur Garonne. C'est franchement sympathique. On est bien là, on est bien. On est bien heureux. Je vous remercie. Bon les amis, il y a 500 mètres à peu près, on vient de passer dans le département de la Gironde. Voilà, une petite étape significative encore. Bon, on quitte un tout petit peu le canal et on va plutôt rejoindre la Garonne en fait. Mais ça fait plaisir de changer de paysage. Si je suis content de quitter le canal, c'est que j'en avais marre de longer des cours d'eau depuis le début de l'aventure. Le canal latéral à la Garonne elle-même, puis de nouveau le canal latéral. La fin de journée, la veille, a particulièrement été très usante mentalement à cause de ça. Je suis donc bien content de prendre des routes, chose à laquelle je suis plutôt habitué grâce à mes sorties autour de Toulouse. C'est la liberté! La liberté! Et qui me font enfin renouer avec des paysages plus variés. Regardez ça, il y a le Rouergue ici. Et là c'est le pont du Rouergue. Trop bien. Donut.
Bon, petit incident, j'ai 2 rayons qui ont cassé sur la roue arrière. Je voulais enlever un des deux, l'autre j'ai réussi à le remettre dans son trou, mais bon, bien sûr il sert à rien. L'autre il est tout pourri, j'ai essayé de l'enlever mais je peux pas, il faudrait démonter la roue en fait. Donc là j'ai réussi à l'enrouler sur celui qui sert à rien mais que j'ai réussi à caser dans son trou. Et là l'objectif ce serait de... Donc le truc chiant c'est que les 2 rayons ils sont côte à côte, les 2 rayons qui ont cassé. Je pense en fait il y en a un qui a lâché. Et comme j'ai roulé un peu, enfin quelques mètres, et que ça a frotté les rayons entre eux, bah, je pense que le deuxième rayon a cassé à cause de ça. Donc 2 rayons côte à côte, c'est pas foufou. C'est-à-dire qu'il y a une portion de la roue qui est moins solide, on va dire. Donc là j'aimerais bien, aujourd'hui ou demain quoi, essayer de trouver un mec, alors on est dimanche aujourd'hui bien sûr, essayer de trouver un vélociste ouvert pour me remplacer les rayons peut-être, en espérant que ça aille bien entre temps. Alors une boulette ne vient jamais seule. Je crois que en m'arrêtant là-bas et en repartant avec mes rayons cassés, je crois que j'ai oublié mon couteau suisse sur le bord de la route. Parce que là il est plus là où il devrait être. Voilà. Fuck. Hop, je fais un petit détour pour vous. On est à Sauveterre de G. Je sais plus ce que ça veut dire le G. Garonne peut-être, mais je suis pas sûr. Ici une jolie porte. Voilà. Désolé, je suis à contresens. J'ai pas fait exprès. Voilà, après Sauveterre de Guercy, non, c'était quoi? Je sais plus. Non, Sauveterre de Guyenne, voilà. Nous revoici sur une piste qui va jusqu'à Bordeaux, je pense. En tout cas, il y avait des panneaux. Et Bordeaux est à 55 km. À partir de là, on reste sur une piste dédiée qui traverse essentiellement des vignes et des forêts. Bien sûr, quelques routes, mais tout ça me fait sentir dans un environnement sécurisé. Et il faut dire que le décor est plutôt joli. Cette histoire de rayons cassés me tracasse toujours, mais je peux rouler malgré tout, et l'environnement me permet de me sentir serein et de profiter du beau temps. Bref, la journée avance bien, dans un cadre agréable, et on va dire que je n'ai pas à me plaindre de la situation. Allez, on est à moins de 40 km de Bordeaux. Là, ça monte un peu sur la piste. C'est très joli, mais c'est pas facile. J'ai très envie de voir la mer, les amis, mais je pense pas la voir aujourd'hui. Parce que là, il faut passer Bordeaux, après il faut arriver 30 km après. Et il faudrait pousser encore, je pense, 30-40 pour arriver à la mer. Donc je pense que ce sera demain. Déjà, je suis dans les temps sur mon quota pour l'instant, malgré mon petit incident. Donc c'est déjà pas mal. Trop bien. Oh, l'acoustique. Bonjour. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Faut que je mette de la sonnette. Oh là là, le son. Bonjour. C'est trop bien ça. Ah bah oui, forcément j'ai plus de GPS. Hi-ha. Aïe. Bonjour. Bon, il semblerait qu'il y ait un magasin de vélo ouvert le dimanche après-midi à Bordeaux. Donc je vais tenter d'y aller. S'ils peuvent me faire une réparation rapide, c'est cool. Sinon, tant pis. Peut-être qu'ils me diront que c'est pas très grave aussi et qu'il n'y a pas besoin de réparer. On verra. On tente le coup en tout cas. Vu qu'on passe à Bordeaux, c'est une bonne aubaine. Une bonne aubaine.
Enfin, en tout cas, c'est cool. Ça donne de l'espoir. Il m'arrive de mettre par inadvertance le doigt sur le micro de la GoPro. Dans ces cas-là, je parle pour rien. À ce moment-là, il reste 24 km avant la Belle Endormie, le surnom de Bordeaux. On quitte enfin cette piste qu'on a eue depuis Sauveterre de Guyenne, je crois. Et on rejoint Bordeaux, qui est à moins de 10 km. Allez, on commence à en voir le bout pour aujourd'hui. J'imagine qu'on est sur l'équivalent du Zénith de Toulouse, l'Arkea Arena de Bordeaux. Ça y est, on a passé le panneau Bordeaux. Et bon, ça fait quelques kilomètres qu'on était dans une zone industrielle, donc rien de surprenant. Et on longe là une Garonne qui est hyper large, je suis super impressionné. J'étais déjà venu à Bordeaux, mais je me rappelais pas que c'était large comme ça. Comparé à Toulouse, bah, c'est énorme. Et on est plus très loin du magasin normalement, encore 5 ou 6 km je pense. Je comprends pas tout la circulation, mais j'ai l'air de trouver mon chemin. Alors je dis pas que c'est pas joli, mais c'est un tel merdier qu'on peut pas profiter. Il y a trop de monde. Bon là c'est un peu délicat parce que j'ai trouvé un mec ouvert, on est dimanche à Bordeaux. Ça c'est le premier bon point, mais premier truc inquiétant, il voit le vélo et il me dit bah là c'est un peu mort ton vélo. Enfin, il voit qu'il y a pas mal de rayons qui sont pas bien tendus et du coup tous les autres rayons qui sont bien tendus travaillent beaucoup trop. Et en plus comme je suis super chargé, bah, ça va pas aider à ranger l'affaire. Donc je bois un coca, hein, c'est pour ça que je... Du coup il a quand même pris mon vélo, même s'il est super occupé et même si ça a l'air mal barré, mais il a bien accepté de s'en charger, donc je pense que ça va quand même améliorer les choses. Et voilà, c'est pas rassurant cela dit. Et me voilà lâché dans Bordeaux à 18h30 en attendant que mon vélo soit de nouveau opérationnel, du moins c'est ce que j'espère, un peu inquiété par les propos du réparateur, et alors qu'il me reste encore un bon bout de chemin à parcourir dans la journée. En effet, il me reste une bonne trentaine de kilomètres à faire si je veux atteindre mon objectif journalier. Le temps défile, et il est 19h30 quand le réparateur me rappelle. Bon bah c'est reparti, apparemment la réparation s'est bien passée, j'ai vérifié, il a tout retendu. Alors après il m'a pas dit si c'était conseillé de continuer comme ça ou pas. Je pense que ça va le faire, mais en tout cas il m'a dit que je pouvais repartir. Après je lui ai pas demandé s'il pensait que c'était une bonne idée de faire ça jusqu'à Brest. Mais bon, on va partir du principe que oui. Bon, j'ai pris 1h30 dans la gueule là. Donc on va quand même essayer de faire le quota du jour. Donc il faut encore parcourir 30 km. Autrement dit, on n'est pas tout à fait rendu. Vu qu'il est, je crois qu'il est 19h30. Bon. À ce moment-là, plutôt satisfait que mon vélo soit réparé, je me rends compte que les vitesses au dérailleur arrière ne passent plus comme avant. Il arrive que j'en saute une lors d'un changement, parfois une autre a du mal à passer, alors qu'avant tout passait à la perfection. Je n'ai surtout pas accès au plus facile des vitesses à cet instant-là, du moins pas lorsque je suis sur le grand plateau. Je peux encore rouler facilement, mais la chose me paraît troublante. Est-ce que le réparateur a merdé au moment de remonter la roue arrière, ou bien est-ce que mon câble de dérailleur arrière s'est détendu? Je continue de rouler, ne préférant pas toucher quoi que ce soit à ce moment-là, et ayant encore de la route à faire. Bon, le réglage du dérailleur arrière est pas tout à fait comme avant. J'ai pas accès aux plus petites vitesses là, sur mon grand plateau. C'est pas grave, j'y ai accès sur le petit, donc en gros j'ai accès là où il faut avoir accès finalement. Mais les vitesses passent pas aussi bien qu'avant. Avant tout était réglé pile poil. Bon, là on verra si je peux affiner. Sinon ça marche quand même. Enfin ça roule.
Allez, on sort de Bordeaux et on va se trouver un lieu pour dormir. Bon, nickel les gens, hein, la route là, enfin ma route en tout cas, se met à longer la rocade de Bordeaux. Bon, à Toulouse, il y a une portion qui fait ça aussi, mais c'est jamais très agréable. Surtout dans une fin de journée comme celle-ci en plus. Ça fait un coup au moral, mais bon. Vivement qu'on ait quitté la civilisation là. C'est trop bétonné. Et ça y est les gens, plus que 1000 km avant Brest. Y arrivera-t-on, y arrivera-t-on pas? Allez. Et pour aujourd'hui il reste 23 km à parcourir. On devrait arriver à Sainte-Hélène à peu près. Et j'ai vu qu'il y avait un bivouac, enfin un endroit de bivouac pas mal apparemment, juste à côté de la piste. Donc si c'est bien comme ça a l'air d'être bien, bah ce sera bien. Je prie pour que ce soit ça. Et à la limite je prie même pour qu'il y ait des gens, comme ça c'est rassurant. Après si je suis tout seul, bah tant pis hein. Normalement c'est calme. Allez. « 999 km avant Brest. » Je sais pas si vous le verrez, il y a un arc-en-ciel partiel là dans le ciel, ouais. Mais vraiment un tout petit bout. J'ai jamais vu un arc-en-ciel aussi petit. À part sur des caméras en vidéo quoi, mais c'est pas des arcs-en-ciel, c'est des aberrations dues à la caméra quoi. C'est bizarre. Bon là c'est assez irréel. Je suis sur une piste, je vois pas le bout, elle va tout droit jusqu'au bout du bout là-bas. Et c'est long ce soir. Le soleil se couche doucement. Il doit rester une petite heure de jour je pense. J'espère arriver à temps au lieu de bivouac. Et j'espère qu'il sera bivouacable. Après sinon je pense que ça se trouve facilement des lieux qu'on trouve plus ou moins acceptables. Soi-même, il suffit de chercher un peu hein. Allez. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Non. Ok. Karl, je me souviens de ce que tu m'as dit Karl. J'ai pas fait de bruit mais ils ont eu peur un peu. Ok. Karl, si tu regardes cette vidéo, c'était des sangliers. Et ça fait flipper sa race. Et j'étais justement en train de parler de bivouac et tout, bah là ça calme un peu quand même hein. Waouh. Hey. J'étais sur une traversée du désert là les amis, c'était assez angoissant. Cette longue piste dans les forêts là. C'est rassurant de voir un petit village. C'est con hein. Je vais même pas dormir ici du coup mais sur le parvis de l'église. Mais bon voilà. C'est quand même rassurant. C'était Salonne. Sainte-Hélène c'est juste après donc. Et après on va trouver le bivouac quelques kilomètres après. Il faut pousser encore un peu. Là c'est Sainte-Hélène. Étrangement, ou pas, alors qu'en général je suis assez content de sortir des grandes villes parce qu'elles sont bondées de monde et que je vante plutôt les mérites de la vie dans la nature, et bien là, la désertion relative des lieux que je traverse me donne un sentiment peu rassurant alors que la fin de journée approche à grands pas. Allez, plus que 3 ou 4 km je pense, ou 5 km pour arriver au lieu de bivouac. J'aurais fait plus que mon quota de la journée, c'est un des seuls avantages d'aujourd'hui. Et si l'avantage aussi c'est que je roule le soir là, il n'y a pas le soleil pour me chauffer. Et c'est très bien comme ça, c'est très bien. Et c'est très bien comme ça, parce que j'ai pas trop chaud. Pour performer c'est cool. Bon là je suis pas non plus un athlète mais de haut niveau, mais ça me permet de bien rouler. Ça plus l'adrénaline du fait de se dire qu'il faudrait arriver avant la tombée de la nuit, ça aide à accélérer. Pfiou. Vivement que j'arrive, vivement que je puisse manger un petit bout et dormir et repartir demain. Enfin vivement qu'il fasse jour en fait. Allez. Wow.
J'espère que vous les avez vus. Il y a des animaux sauvages. Hein. Bon les gens, j'ai trouvé le lieu de bivouac. Il se trouve que c'est un lieu de bivouac en effet, puisqu'il y a des traces de feu qui ont été faites déjà. Ça va me permettre déjà moi de me faire à bouffer chaud, donc des pâtes notamment je pense, enfin c'est sûr. Je vais d'abord planter ma tente. Je vais chier un coup parce que ça fait quand même quelques heures, en tout cas quelques bonnes dizaines de kilomètres que j'ai envie de faire caca. Et je vais me faire cuire des trucs, des pâtes, manger et dormir. Donc, plantage de tente, caca, manger, allez, et dormir. On se retrouve peut-être tout à l'heure, sinon je vous dis à demain les amis. Et je vous fais le bisou de tous les nuits comme Jilcy. Ceux qui auront la ref, vous l'aurez. Voilà. Bon, je vais essayer de pas perdre de temps pour planter la tente parce que la nuit se couche et le jour tombe et les étoiles se lèvent. Allez, j'arrête les conneries. Salut. On va voir si les jambes sont là aujourd'hui, je suis pas sûr. Je sais pas quantifier mon retard aujourd'hui.